Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. C'est incroyable comment les semaines passent vite, surtout quand on arrive dans le beau temps. Et on rejoint immédiatement notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, je veux simplement saluer les gens qui ont à cœur leur santé. La chronique de ce matin, on me trouve sévère. Écoutez, je suis pas sévère. C'est ma façon de m'exprimer parce que j'ai à cœur la santé des gens. Pourquoi? Parce que je suis médecin avant tout. Et je sais très bien que chacun de nous, on peut contribuer. C'est ça l'affaire, qu'on peut contribuer à sa santé, à son bien-être, à son état de santé. Et je veux simplement, soit dans mon attitude, je veux simplement que les gens comprennent. Mon rôle de médecin n'est pas simplement de faire un examen, faire passer des tests, faire un diagnostic et donner une pilule ou une prescription. C'est beaucoup plus que ça. Alors, il faut aller à la source du problème. Vous avez un problème avec votre voiture, vous allez voir le docteur voiture qui s'appelle le mécanicien. Il regarde la voiture, il va chercher la pièce malade ou l'élément qui manque ou qui fait défaut, et puis il corrige le problème. Alors, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est du matériel. Mais mesdames, messieurs, là, ce qu'on parle au point de vue santé, c'est une autre histoire. Parce que chez l'humain, c'est pas toujours facile de trouver la cause ou l'état de la personne. Mais ce que je veux expliquer aux gens, c'est que chacun de nous, c'est ça l'importance, c'est que chacun de nous, on doit participer à sa santé, devenir ce qu'on appelle proactif, donc un joueur de l'équipe. Puis c'est pas seulement aux médecins, c'est pas seulement aux spécialistes, aux gens spécialisés dans les hôpitaux qui font ça, c'est chacun de nous qui doit le faire. Puis c'est ce qui me désole et c'est ce qui me fait énormément de peine parce que beaucoup de gens, et on le voit, parce que les bureaux de médecins sont remplis, les gens n'ont pas de médecin, les gens ne font pas les efforts pour être en meilleure santé. Et c'est ce qu'on a, ce que je veux expliquer aux gens, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est pour ça que j'ai l'air sévère. Quand la santé va, tout va. Vous le savez. Alors, le curé de la paroisse, il a à cœur la vie de ses paroissiens. Le médecin, il a à cœur la santé de ses patients. Ça va de soi. Mais le médecin ne peut pas tout faire. Et c'est là l'importance que les gens doivent participer à la santé. Et je suis pas sévère. Je veux simplement que les gens comprennent que la santé, c'est la vie. Il s'agit d'avoir simplement un rhume pendant une semaine pour être complètement atterré. Alors, c'est juste un rhume. Alors, vous imaginez que s'il y a une maladie plus sévère. Alors, il n'y a rien au monde de plus important que la santé, puis je le répète, quand la santé va, tout va. Mais ce qui me fait de la peine, encore une fois, je vous le dis, c'est pour ça que j'ai l'air d'avoir ce ton sévère-là, c'est que beaucoup de gens ne participent pas à leur santé. Et c'est ça que je veux que les gens fassent, qu'ils soient capables de devenir un joueur de l'équipe et de participer, de devenir proactif. C'est ça qu'on appelle la proactivité. Je vous souhaite de le faire parce que c'est extrêmement important. On le voit d'ailleurs lorsqu'on regarde la situation actuelle, on le voit l'importance. Ça fait des années que je le répète, mais l'être humain, malheureusement, ça prend du temps avant qu'il le comprenne et de mettre en pratique ce qu'on enseigne, c'est pas toujours facile. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau en ce mois de Marie, le mois le plus beau. Il s'agit d'une belle épinglette de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Elle est plaquée argent, entourée de beaux petits zircons bleus. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. C'était fait vraiment pour la victoire de l'amour. Alors, cette épinglette de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes, peut-être que certains d'entre vous ont eu le privilège d'aller à Lourdes. C'est des moments absolument extraordinaires. Alors, cette épinglette, portez-la fièrement parce que c'est une belle façon de dire à Marie qu'on l'aime. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau autour de vous, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier d'abord pour votre prière, pour ce ministère. Vous savez que c'est l'essentiel, mais aussi merci de votre aide financière parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit. On doit payer pour la production et la diffusion également. Alors, merci de tout cœur de votre don spécial en ce mois de Marie. Et je vous rappelle que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible pendant toute l'année 2015. Je vous remercie de tout mon cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est notre passionné de la parole de Dieu qu'on va entendre. Vous le reconnaissez toujours, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui, c'est important. L'Évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 21, 15 à 19. Après le repas, au bord du lac, Jésus ressuscité, il est ressuscité, il dit à Simon-Pierre, son grand chum, il dit « Hey Simon, m'aimes-tu plus que tout ce monde-là, toi? » Puis Simon, il répond « Ben oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Fait que le Seigneur le regarde et il dit, « Hey, à cause de ça, de moi, paie mes brebis. Sois le berger de mes brebis. » Oh, quelques minutes après, il dit, « Hey, Simon, tu m'aimes-tu vraiment? » « Ben voyons donc, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ben, il dit, « Ben OK, sois pasteur de mes brebis. » Puis là, une troisième fois, « Hey, Simon! » Quoi, Seigneur? Tu m'aimes-tu vraiment? Là, Simon était tout à l'envers. Il dit, voyons donc, pourquoi il me demande ça? Il était tout peiné, tu comprends-tu? C'est-à-dire qu'il dit, ben oui, Seigneur, toi, là, tu connais tout. Donc, tu sais que je t'aime. Puis il répète encore une fois, sois le berger de mes brebis. Jésus disait cela pour signifier par quel genre, dans le sens qu'il disait à Simon, il voulait signifier à Simon qu'il croyait en lui, OK? Puis que même s'il l'avait renié 3 fois, tu as remarqué, il a demandé « Tu m'aimes-tu? » 3 fois, il l'avait renié 3 fois. Le Seigneur voulait lui montrer « Moi, là, mon amour n'est pas sur ce que tu as fait ou pas fait. Je t'aime pas parce que tu as fait telle affaire ou je t'aime pas parce que tu as fait telle chose. Je t'aime, point à la ligne. Donc, moi, mon regard n'est pas un regard humain, mais un regard divin, un regard d'amour vrai. » Donc, toi, combien de fois t'as demandé à... Hey, tu m'aimes-tu? Hey, Hélène, tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Oui. Tu m'aimes-tu parce que je fais des ci puis je fais ça? Ou est-ce que tu m'aimes pour ce que je suis? Tu vois-tu? Nous autres, on pense toujours que... Ben il m'aime, ben regarde, je lui ai donné ça. Puis quand quelqu'un... Tu te sens aimé, ben là, faut que tu donnes, faut que tu payes. Tu sais, là? Ben, c'est pas ça! L'amour gratuit. Ça ici, là, c'est vraiment Jésus qui dit, écoute-moi bien, moi, je t'aime, OK? Puis je t'aime assez que j'ai besoin de toi. Oui, mais regarde, tout ce que j'ai fait, c'est pas grave. Moi, je t'aime parce que je te connais, puis je sais ton intérieur. Comprends-tu? Je sais que t'es pas un homme méchant. Je ne sais pas si je vous ai déjà conté cette histoire-là, mais ça me revient tout le temps. J'avais un chat, comprends-tu? Puis le chat, il me demandait à tout pour sortir dehors. J'étais tanné à un moment donné. J'ouvre la porte, pas de fort. Puis, il ouvre la porte. Puis, je ferme la porte aussi raide. Puis, j'ai fermé la porte, ça queue. Ça fait assez mal, ça, toi. J'ouvre la porte, le chat, il est en train de voir le chat. Là. Puis, je dis, voyons donc, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? C'est pas un bon chat. Regarde le chat. Puis là, je me suis aperçu que le chat, il était pas méchant, mais maudit qu'il avait mal. Puis, il pensait que je voulais faire mal encore. Donc là, il m'a graffiné. Tu comprends-tu? Fait que là, moi, tu sais, dans la tête, lui, il s'en va sur le vétérinaire, puis that's it. Mais non, quand tu t'arrêtes, tu te prends conscience, tu dis, hey, t'as pas un méchant chat. Il avait mal, le chat. Il souffrait, le chat. Il avait peur, le chat.
Je regarde Simon. Simon avait peur. Les apôtres avaient peur. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a comme renié le Seigneur. Mais c'était pas dans son cœur. C'était il y a la crainte. Il voulait pas se faire tuer non plus, puis tout ça, tu sais. Fait que le Seigneur, lui, il a-tu regardé le geste qu'il a posé? Ben non! Il a vu sa souffrance, il a vu sa peur. Puis il a dit, hey! Moi, je te jugerai pas sur ce que tu fais. Je vais te juger sur ce que tu es. Et tu es le Fils de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Ça, c'est fort. Fait que toi, qui dis, je mérite pas l'amour, puis quand si tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute, c'est pour ça. Non. Dieu t'aime. Puis il m'a dit, Seigneur, tu m'aimes-tu? Puis il dit, oui, je t'aime. Puis tout de suite après, quand il va dire, je t'aime, il dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes mains. J'ai besoin que tu sois pasteur, comme lui. J'ai besoin que tu sois le berger, aider. Bon, on va montrer aux autres là, que même s'ils font des stupidités, je les aime pareil. Va leur montrer ça à travers ta façon d'être. Toi, maintenant. Comprends-tu? C'est ça. Viens, fais comme moi. Parce que lui, il était le pasteur, il était le berger. T'sais. Viens, fais comme moi. Aime les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font ou ce qu'ils ont à voir. Donc, dans ton couple, des fois, tu regardes ton couple, là, puis tu dis, je l'aime-tu parce qu'elle fait ça ou qu'il fait ça? Je l'aime-tu parce qu'il me donne des ci puis il me donne ça? Ou est-ce que tu l'aimes pour ce qu'il est? Puis si tu réalises que tu aimes l'autre personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle a, ça, c'est de l'amour vrai. Mais si tu l'aimes, moi, je l'aime, elle, parce qu'elle fait bien à manger, puis elle fait le ménage, puis elle fait ci. Mais quand elle va arrêter de faire ça, tu l'aimeras peu. Comprends-tu? Je l'aime, elle me paye ci, puis il me paye ça, puis il me donne ça. Il pourrait plus te le donner à un moment donné parce qu'il a fait faillite. Tu l'aimeras plus. Donc, c'est quoi est basé ton amour? Ça, c'est la question que tu dois poser puis d'apporter tout le temps avec toi. Est-ce que mon amour, elle est gratuite, c'est-à-dire je l'aime pour ce qu'il est, au lieu de l'aimer pour ce qu'il fait ou ce qu'il a? C'est ce que je demande au Seigneur pour toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu est miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a environ un mois, je vous avais mis au défi d'essayer, c'est très dur, de ne pas parler contre quelqu'un pendant 21 jours. Écoutez, le lendemain, il y a Daniel, je ne dirais pas son nom de famille, qui m'écrit ceci, je l'ai trouvé tellement honnête. Monsieur Charon, mardi, vous nous avez lancé un défi de 21 jours sans parler contre quelqu'un. Cela ne m'a pris que 21 minutes pour que je flanche. C'est la deuxième fois du moins depuis que je vous regarde que vous lancez ce défi. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Je vais essayer à nouveau. Chose certaine, que je réussisse ou non, vous m'avez conscientisé. Alors, je trouve ça très honnête. Vous savez que c'est très, très dur, hein? Et si on recommençait ce défi-là, un autre 21 jours? Bonne journée. Bye. Pace mine te